Bon lundi matin, tout le monde. Donc, point de presse ce lundi. Vous étiez nombreux à l'attendre. J'étais avec vous ce week-end et je sais que plusieurs d'entre vous êtes passés me voir où on a eu la chance d'échanger en salle à manger. Donc, comme promis, un point de presse. Mais écoutez, il est sur le bout de mes lèvres, le point de presse. J'honore mon engagement d'être avec vous ce matin parce que je sais que vous m'attendiez, mais je tiens quand même à vous dire que sous toute réserve, je vous donne les informations que j'ai en main, mais qu'elles sont sujettes à changement en cours de journée aujourd'hui. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que la situation se réchauffe au Québec. Hein? Donc, tristement, on voit cette deuxième vague qui était annoncée depuis longtemps prendre sa place sur cette carte du Québec qui tourne rapidement au rouge. Donc, quelle est la situation des résidences du marché? Donc, ce qui est à ne pas confondre, c'est que la résidence est en vert. Donc, notre établissement est en vert, étant donné que, bien, félicitons-nous tous jusqu'à maintenant et espérons que ça se poursuive. Nous n'avons pas de cas recensés ni chez les employés, ni chez nos résidents, et ce, depuis plusieurs semaines. Donc, ça va très bien ici à l'intérieur des murs des résidences du marché. Le problème s'inverse de notre situation du mois d'août. Maintenant, c'est à l'extérieur que ça commence à se compliquer. Donc, à la fin de la semaine dernière, ça allait plutôt bien. À la fin de la semaine, début du week-end, la région est tournée au orange. Et comme on fait partie du Grand Montréal métropolitain, certains d'entre vous avaient vu ce matin aux nouvelles et à la télévision que tout était à changer au rouge. Comme on vous l'a déjà expliqué, souvent, on apprend, nous, au même moment que vous, ces changements-là à la télévision. Donc, la réalité annoncée dans la télévision va forcément se rendre à nous, mais ce n'est pas toujours au même moment. Donc, au moment où on se parle, nous, ce qu'on a en main, ce sont toujours ces recommandations-là de zone orange. On se parle, là, il est 11h moins 20. Je sais que mon point de presse va être bientôt diffusé, mais il est normalement rediffusé en cours de journée. Si les nouvelles changent, nous en ferons un nouveau. Mais jusqu'à ce moment-ci, nos mesures en place sont de code orange, mais on se prépare à passer possiblement au rouge plus tôt que plus tard. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, les mesures oranges? Donc, celles que vous avez vues ce week-end, c'est que les groupes sont réduits, comme vous avez pu voir à la télévision. Donc, ce n'est plus 10 personnes, c'est 6 personnes. Vous avez une permission, vous avez toujours la permission d'avoir des visiteurs, mais c'est non recommandé. Donc, et ce n'est pas exclusif aux résidences privées. Hein. Donc, c'est l'ensemble du Québec. On nous déconseille de recevoir amis et familles à la maison parce que les cas se multiplient actuellement. Donc, on ne vous empêche de rien, mais on vous encourage fortement à éviter de recevoir de la visite. Les proches aidants sont évidemment autorisés. Donc, qu'est-ce qu'un proche aidant? Les proches aidants doivent être inscrits comme tels auprès de la résidence. Si vous voulez davantage de détails, n'hésitez surtout pas à nous appeler. On va vous expliquer. On peut même offrir une formation de proche aidant avec nos infirmières auxiliaires si vous sentez le besoin, s'il y a quelqu'un qui correspond à cette description-là dans votre entourage. Mais pour avoir un accès proche aidant, ils doivent suivre les recommandations qui viennent avec et évidemment avoir la formation et être enregistrés auprès de nous. Donc, sinon, les activités rassemblement, comme je vous dis, c'est 6, 2 mètres en tout temps, hygiène respiratoire, lavage des mains, mais le compteur tourne et bien sûr, si on tourne au rouge, nous aurons de nouvelles mesures de façon très rapide là, à vous délivrer. La salle à manger, pour le moment, est toujours ouverte pour ce midi. Ça peut changer pour le souper, ça peut changer dans les jours à venir. Donc, oui, elle est ouverte, mais encore une fois, ce n'est pas recommandé. Si vous êtes à l'aise de manger à votre appartement, signalez-nous par la réception pour qu'on puisse faire le message en cuisine et on procédera avec grand plaisir à une livraison pour vous selon le repas que vous aurez choisi. Donc, vous voyez, hein, on revient vers des mesures comme vous les avez connues un peu au printemps. Sinon, pour ce qui est des sorties, bien forcément, vous pouvez sortir, aller marcher. C'est ça qui était confondant hein, pendant notre isolement. On avait des cas, donc on ne pouvait pas sortir du tout, du tout, du tout. Là, c'est la résidence va bien, donc on évite le plus possible. Si vous voulez aller marcher à l'extérieur, profitez
de cet automne qui est revêti les couleurs. On préfère de loin l'orange et le rouge dans les arbres que sur la carte du Québec. Bien, évidemment, allez en profiter. Par contre, tout ce qui est sorti autre qu'aller prendre une marche ou un besoin essentiel, vous avez un rendez-vous médical, évidemment, vous y allez, là. Mais tout ce qui est épicerie, restaurant, pharmacie, pensez à faire livrer. C'est hautement plus sécuritaire, donc plus recommandé. C'est pas une interdiction, encore une fois, j'insiste, mais c'est vraiment ce qui est recommandé par la santé publique. On va recevoir toutes les livraisons ici à l'accueil en bas pour qu'elles soient désinfectées et qu'on puisse assurer là, que vous les récupériez. Donc, vous vous souvenez de notre façon de faire il n'y a pas si longtemps pour les livraisons. On y revient. Assurez-vous d'avoir procédé au paiement. Ça facilite beaucoup les choses et notre équipe de sécurité va s'assurer de vous délivrer le tout. Donc, ça, c'est pour les sorties, les livraisons, la salle à manger. Les visiteurs aussi, on vous demande votre collaboration. Si vos visiteurs, c'est vraiment indispensable qu'ils viennent vous voir, puis il y a quelque chose à régler, assurez-vous qu'ils viennent d'une zone équivalente à nous. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si vous avez de la famille qui habite dans les Hautes-Laurentides et qu'actuellement, leur zone est moins chaude que nous, on ne les fait pas déplacer, s'il vous plaît, idéalement à la résidence. Et l'inverse, c'est vrai. Là, c'est plus une question de temps, là. Mais si on part du principe seulement, si nous, on est orange et que vous avez des visiteurs qui viennent d'une zone rouge, ils ne sont pas supposés venir à la résidence. Aidons-nous les uns les autres. Donc, ce n'est pas un mouvement exclusif à la résidence. C'est, oui, provincial, c'est tout le pays, mais c'est la planète entière qui se sent les coudes à essayer de contrer ce fameux virus qui nous en fait voir de toutes les couleurs depuis le début de l'année. Donc, s'il vous plaît, faisons bien les choses. Je l'ai dit souvent, mais je le répète. Et je termine avec cette image-là que j'ai proposée souvent. On est comme un grand navire, hein, les résidences du marché. Puis, ben, des fois, on navigue dans nos troubles. On est d'accord pour dire que quand ça se passe pas bien avec la COVID, ben ça commence à... Il y a de la houle, puis c'est désagréable, puis ça nous met mal en point. Mais on est tous ensemble là-dedans, donc on a toujours deux choix. Est-ce qu'on a envie que cette situation-là gagne sur nous ou non? Donc, montrons-nous unis, employés et résidents, serrons-nous les coudes, faisons bien les choses, faisons preuve de bienveillance, d'écoute et surtout d'une très grande dose d'empathie, parce que tout le monde trouve ça difficile. Et ben, soyons unis plutôt que divisés dans ce qui frappe notre belle grande planète avec ce virus-là. Donc, c'est mon message que je voulais vous transmettre. Sinon, sur un tout autre ordre d'idée, parce que j'ai pas envie de parler que de COVID, bon, c'est sûr qu'il y a une petite dernière parenthèse COVID. Les activités, hein, j'ai oublié de vous le dire, mais sont impactées. Donc, le cours de danse est annulé. On ne peut pas faire rentrer quelqu'un de l'extérieur pour venir faire le cours de danse, tout comme l'opéra de demain qui devait avoir lieu. Donc, malheureusement, on doit les annuler. Mais la fameuse page un petit peu plus agréable à entendre sur laquelle je veux vous laisser, c'est qu'on accueille aujourd'hui, cet après-midi, une nouvelle réceptionniste pour la portion autonome du bâtiment. Donc, Marjorie qui va s'additionner à nous puis qui va être, j'en suis sûre, un ange gardien incroyable. Vous êtes curieuse de la croiser, de voir son beau sourire. C'est quelqu'un de lumineuse, elle est solaire, elle est toute en joie de vivre et en bonne humeur. Elle est rafraîchissante. Je suis pas mal certaine que vous allez l'aimer au premier coup d'œil. Elle est magnifiquement agréable. Donc, on en prend hein, des gens solaires puis du monde lumineux là, dans nos rangs. Je pense que tout le monde est d'accord que c'est cette lumière-là dont on a besoin. Donc, son nom est Marjorie. Elle sera en jumelage avec notre réceptionniste Laurie, que vous connaissez déjà, pour pouvoir procéder à sa formation. Donc, si vous souhaitez passer la voir, vous êtes curieux, puis vous souhaitez l'appeler par son nom, vous lui saluez. C'est une belle blonde qui va vous attendre et que vous n'avez jamais vu son visage. Son nom est Marjorie. Dans le même ordre d'idées, on a aussi une directrice des soins de remplacement. Donc, malheureusement, Mélissa, notre directrice des soins que vous connaissez très bien, a dû nous quitter pour des raisons qui sont essentiellement personnelles, familiales, choix de carrière, nouveaux défis. On est en très bons termes et on peut faire appel à elle quand il y a des questions. Donc, c'est très élégamment qu'elle tire sa révérence. C'est certain que son passage aura été court aux résidences du marché, mais c'est déjà avec beaucoup d'affection qu'elle parlait de vous tous. Donc, c'est avec un grand respect que je la remercie pour le mandat qu'elle a
occupée ici aux Résidences du Marché. Et nous accueillons une directrice des soins de remplacement. Donc, c'est pas un chef de service embauché encore, là, c'est quelqu'un qui va tenir le fort avec nous, comme faisait Nathalie, au fond, notre chef cuisinière, en attendant l'arrivée de notre chef à nous. Et bien, en ce moment, c'est Noémie qui va assurer l'intérim de Mélissa. Donc, c'est Noémie qui va s'occuper de la direction des soins. On en a deux plutôt qu'une aujourd'hui, des directrices des soins pour pouvoir s'assurer de bien prendre le relais pour la suite. Donc, on est entre très bonnes mains. Le groupe Maurice, évidemment, nous épaule et je peux vous assurer que toute l'équipe s'assure que cette intégration se passe au mieux. Donc, on a quelqu'un en poste qui la remplace. Noémie, c'est quelqu'un qui a une grande expérience, qui a travaillé très fort pendant la première vague de la COVID dans les CHSLD. Hein. Donc, vous avez vu aux nouvelles toute cette folie qui a habité les CHSLD et à quel point ils en ont eu plein les bras avec la COVID. Donc, elle fait partie de ces gladiateurs qui ont choisi de faire de leur vocation une plus grande encore. Donc, Noémie a passé 3 mois à jour et nuit, habiter littéralement CHSLD pour pouvoir coordonner les soins, travailler main dans la main avec l'armée à certains moments parce que ça a été nécessaire. Donc, c'est avec un profond respect, une grande considération qu'on l'accueille dans l'équipe. Elle a donc cohabité avec le COVID, comprend très bien ce que ça implique, connaît la réalité des aînés, mais elle est toute nouvelle dans la réalité du groupe Maurice. Donc, c'est cette portion-là qu'on va s'employer à lui partager. Donc, si vous la voyez passer ou si jamais elle se présente à vous, son nom est Noémie, notre directrice des soins intérimaires. Donc, voilà, c'était mes nouvelles du jour. Toujours, vous avez des questions, des inquiétudes, n'hésitez pas à faire appel à nous, que ce soit moi ou les autres chefs de service. On est là pour vous. Les membres de l'équipe, évidemment, sont toujours là pour recevoir vos questions, même s'ils sont en première ligne, à la rigueur, ils vont nous les rediriger. Je vous souhaite donc une belle journée. On garde notre résidence dans une bulle. On avait dit la bulle des salles à manger. Là, on fait un super bouclier au-dessus des résidences du marché. Nous, on a déjà donné deuxième vague. On n'y tient pas du tout. Hein? Donc, restons prudents, faisons attention les uns aux autres. Et je vous promets que je serai avec vous plus souvent avec la situation qui se réchauffe au Québec. Donc, voilà, bonne journée. Bye bye.